OK, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo explicative sur comment qualifier un acheteur selon les normes de qualification. Donc, les normes ont changé depuis 2 à 3 ans, là, depuis 2018 ou 2017. Les normes ont changé pour la qualification des acheteurs. Donc, maintenant, ça requiert de déterminer si le prêt sera assuré ou non. Donc, je vais vous faire un petit résumé, en fait, de la situation au niveau de qu'est-ce qui est un prêt assuré et un prêt qui est dit ordinaire. Donc, un prêt assuré, c'est un prêt dans lequel la mise de fonds est inférieure à 20 donc un ratio prêt-valeur supérieur à 80. Donc, ça veut dire que votre hypothèque est financée à plus de 80 par le prêteur. Dans ce cas, il faudra ajouter une prime, bien évidemment, parce que ça va devenir une hypothèque assurée, donc une prime d'assurance à l'hypothèque, et vous devrez payer une taxe de 9 sur le champ sur cette fameuse prime d'assurance qui est habituellement une prime de la SCHL. Les avantages du prêt assuré, c'est de permettre d'emprunter avec une mise de fonds de moins de 20 mais d'un minimum de 5 donc ça vous autorise à obtenir le prêt. Désavantage du prêt assuré, c'est qu'on doit payer une assurance prêt qui sera ajoutée au montant du prêt. Donc, en plus de la taxe de 9 qui, elle, vous n'avez pas le droit de la mettre dans le prêt, vous devez absolument la payer sur le champ au moment de la signature. Par contre, l'assurance prêt, bien évidemment, est ajoutée au montant du prêt. Pour ce qui est des prêts ordinaires, la mise de fonds doit être supérieure ou égale à 20 ou tout simplement avoir un financement inférieur ou égal à 80 de la part de la banque pour obtenir une hypothèque qui va être sans assurance à ce moment-là. Quels sont les avantages du prêt ordinaire? Les normes sont moins strictes, taux avantageux, possibilité de 30 ans d'amortissement, etc. On sauve également le montant de la prime d'assurance et de la taxe de 9 Désavantage, bien évidemment, c'est difficile d'obtenir 20 de mise de fonds juste pour un achat de 250 000, ça représente 50 000 donc, c'est quand même assez rare que les gens ont ça, surtout pour un premier achat. Petite note, on peut assurer un prêt dont le ratio prêt-valeur est inférieur ou égal à 80 pour obtenir un rabais sur le taux d'intérêt. Donc, parfois, on va faire la promotion d'assurer le prêt même si vous n'avez pas un financement de 80 si vous avez un financement, mettons, de 75 on peut vous offrir quand même la SCHL, l'assurance. Puis souvent, qu'est-ce qu'on va vous consentir en échange? C'est un rabais sur le taux. Cependant, il faudra payer une prime d'assurance et la taxe de 9 sur ceci, et il faudra alors utiliser la procédure de qualification avec assurance à ce moment-là. Donc, c'est simplement une petite note, mais habituellement, les gens qui ont 20 ne vont pas faire assurer en général. Étape 2, moi, ce que je vous recommande toujours de faire, c'est de débuter par une qualification sans assurance. C'est ce que je vous recommande de faire. Puis, une fois que vous allez avoir vos chiffres sans l'assurance, vous pourrez déterminer si ça vaut la peine d'aller avec l'assurance ou non. Donc, on effectue 3 calculs à l'étape. Un calcul au niveau de la mise de fonds, un calcul au niveau de l'ABD, un calcul au niveau de l'ATD, donc les ratios d'endettement. Pour calculer le montant du prêt, il faut utiliser le taux le plus élevé entre le taux d'intérêt des prêts hypothécaires ordinaires de 5 ans de la Banque du Canada, donc ça, on peut aller le chercher sur le site de la Banque du Canada, et le taux d'intérêt que vous négociez de votre prêteur plus 2 Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse simulation de crise maintenant qui est obligatoire pour ce qui est de la qualification. Donc, on ne va pas vous qualifier au taux du prêteur, on va vous qualifier soit avec celui de la Banque du Canada ou celui du prêteur plus 2 On choisit toujours le plus élevé entre les deux pour ne pas prendre de risques. Ensuite, une fois que vous avez fait la qualification sans l'assurance, on procède généralement à la qualification avec l'assurance. Donc, c'est exactement la même chose. On effectue les 3 calculs, mise de fonds, ABD, ATD. Il faut considérer le fait que la prime d'assurance doit être incluse dans le montant du prêt. Donc là, maintenant, il va falloir considérer la prime d'assurance, bien évidemment, parce que le prêt est assuré. Il y aura donc un pourcentage du prêt qui contribuera à financer l'achat de la propriété et un pourcentage du prêt qui servira à payer la prime d'assurance. Donc, le prêt va être séparé en deux parties, prime et achat.
Pour calculer le montant du prêt, il faut utiliser le taux le plus élevé entre, encore une fois, le taux d'intérêt des prêts hypothécaires ordinaires 5 ans de la Banque du Canada ou le taux d'intérêt que vous négociez avec votre prêteur. Et cette fois-ci, il n'y a pas le plus 2. Pourquoi il n'y a pas le plus 2? Eh bien, tout simplement qu'avec assurance, on considère que c'est moins risqué puisque le prêt est assuré. Donc, on ne va pas ajouter une condition supplémentaire qui rend la chose encore plus difficile de se qualifier. Donc, on va autoriser de prendre le maximum entre Banque du Canada et taux d'intérêt négocié. Souvent, ça va être celui de la Banque du Canada qu'on va utiliser. Donc, c'est ce qui va se passer avec assurance. Si vous voulez voir d'autres détails, vous pouvez aller sur ce site-là. Donc, le site de l'Agence de la consommation en matière de finances du Canada. Très bon site pour aller chercher des détails sur le processus de qualification ou de préautorisation pour les hypothèques. Maintenant, faisons un petit exemple pour éclairer nos lanternes. Donc, j'ai pris un petit exemple avec des données arbitraires, tout simplement, là, avec des données que j'ai inventées par moi-même. Et ce qu'on veut savoir, c'est déterminer le montant de l'achat maximal, pas du prêt maximal, de l'achat maximal pour l'acheteur suivant sans assurance. Comme je l'ai dit, on débute toujours sans assurance. Je vais changer de caméra pour pouvoir le faire à la main avec vous et que je puisse vous montrer toutes les étapes de la calculatrice. Donc, c'est exactement le même exemple, bien évidemment. Donc, ce qu'on veut déterminer, c'est le montant de l'achat maximal pour l'acheteur suivant sans assurance. On a des liquidités. Donc, ça c'est la mise de fonds. Ça va être notre MDF. Comme on est sans assurance, elle est égale à 20 de l'achat, bien évidemment. Prêt conventionnel, 80 de financement au niveau du prêteur. Donc, le prêteur finance 80, vous mettez 20. Revenu de l'emprunteur, revenu du co-emprunteur, on peut déjà faire la somme des deux pour se simplifier la vie. Ça va être 60 000 $ par année comme revenu combiné. Ensuite, on a les taxes annuelles estimées 3 750. Habituellement, on fait toujours une petite estimation. Énergie mensuelle estimée 218. Je vais remettre ça, comme c'est un mensuel, c'est par mois. Je vais faire x12 pour aller chercher un annuel puisque je vais faire mes calculs sur une base annuelle. Hein. Je vous rappelle que quand on fait ce genre de calcul-là, il faut soit avoir tous les montants sur une base annuelle ou tous les montants sur une base mensuelle. On ne peut pas combiner des montants qui vont être sur une base annuelle avec des montants qui vont être sur une base mensuelle. Il faut prendre vraiment tout le monde en annuel ou tout le monde en mensuel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un taux d'intérêt, un amortissement à 25 ans, terme de 5 ans à 3,49. Bon, ça va dépendre des prêteurs. Hein. Des prêteurs vont avoir d'autres taux différents. Donc, moi, mon prêteur me prête à 3,49. J'ai mis une carte de crédit comme autre dette. Bien évidemment, il peut y avoir d'autres choses comme autre dette. Il peut avoir une marge de crédit, il peut avoir une carte de crédit, 2 cartes de crédit, 3 cartes de crédit, un prêt auto, une location d'auto, un prêt pour un téléviseur, un prêt pour un faux micro-ondes. Il peut y avoir toutes ces choses-là. Donc, il faut les inclure. Également, des prêts étudiants, il faut les inclure. Les pensions alimentaires, il faut les inclure. Donc, il y a beaucoup de choses à inclure. Mais pour ce qui est des cartes de crédit et des marges de crédit également, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher 3 du solde maximal. Donc, nous autres, 3 du solde max, ça va être 10 000 multiplié par 0,03. Ça va nous donner 300 $ et ce montant-là va devenir mensuel par mois. Moi, j'ai envie de travailler sur une base annuelle, donc je vais multiplier par 12. Je vais avoir 3,600, 3600 $ par année. Donc, on considère comme si la carte de crédit était pleine, bien évidemment. Donc, comme s'il y avait une dette de 10 000 constamment à son crédit. Donc, c'est comme ça qu'on effectue la qualification pour ne pas prendre de chance.
Et finalement, le taux de la Banque du Canada qui est de 5,34 à comparer avec le 3,49. Mais là, il faut faire attention. Comme on est sans assurance, quand on est sans assurance, on ne considère pas 3,49, qui est le taux du prêteur. Il faut absolument faire plus 2 à celui-ci, donc 5,49 Oh, maintenant, en faisant plus 2 on remarque que c'est celui-ci qui est le plus élevé. Donc, ça va être lui qu'on va considérer comme I sur Y, comme étant notre taux d'intérêt annuel, interest per year, I sur Y. Ça va être 5,49 qui va être le taux qu'on va utiliser pour la qualification, même si en réalité, le taux réellement chargé va être de 3,49, le taux de la simulation va être de 5,49. C'est ce qu'on appelle la fameuse simulation de crise qu'on fait maintenant systématiquement pour la qualification d'un acheteur. Maintenant, étape 1, montant maximal de l'achat au niveau de la mise de fonds. Là, la mise de fonds est de 30 000. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 30 000, qui est le montant de la mise de fonds, divisé par l'achat, devrait être égal à 20 sur 100, puisque elle représente 20 de l'achat. Maintenant qu'on a déterminé ça, ben, on peut quand même assez simplement la calculer. Donc, l'achat va être égal à 30 000 en faisant une règle de 3 multiplié par 100 divisé par 20, ce qui va nous faire un achat maximal de 150 000 $. Ceci est quoi? C'est l'achat max, mais pas n'importe quel achat max, hein? Ce n'est pas n'importe quel achat maximal, c'est l'achat maximal au niveau de la MDF, au niveau de la mise de fonds. Donc, ça ne détermine pas tout de suite quel va être notre achat maximal. Il faut attendre encore un peu. Il faut continuer à travailler. Donc, il va falloir aller jouer avec l'ABD et l'ATD. Et je vous rappelle que ce montant-là est entièrement virtuel pour l'instant. On ne sait pas quel va être le montant de l'achat max parce qu'il va falloir considérer mise de fonds, ABD et ATD. Donc, il faut attendre encore un peu. Étape 2, on va déterminer le montant maximal de l'achat au niveau de l'ABD, qui est l'amortissement brut de la dette. Donc, j'ai mis ici la formule qu'il faut savoir par cœur, hein, bien évidemment, pour vos examens. ABD, c'est égal au versement hypothécaire plus taxes municipales et scolaires plus 50 de frais de condo. Ah, j'ai oublié énergie. On va le faire. Plus énergie. Voilà. Donc, c'est toujours les charges totales de la propriété divisé par revenu brut plus 50 de loyer. Accessoirement, si jamais il y a des loyers, on considère 50 des loyers comme étant des revenus bruts. Donc, mais nous, dans notre cas, on ne va pas prendre une propriété dans laquelle il y a des loyers, on va prendre une maison unifamiliale, donc pas de loyer. Versement hypothécaire, absolument, je l'appelle V. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer l'ABD max. Je vais prendre le maximum d'ABD pour pouvoir emprunter le plus grand montant possible, bien évidemment, parce que je veux déterminer le montant de l'achat maximal. C'est ce que je veux faire. Donc, je vais prendre l'ABD max. Et comment je vais faire? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon ABD à 32. Rappelez-vous d'une chose, par contre, 32, c'est bon pour le cours, mais ce n'est pas nécessairement le pourcentage qui va toujours être utilisé. Ça va dépendre aussi du dossier de crédit de votre client. Donc, ça va dépendre, mais c'est quand même une bonne estimation de celui qui est pris habituellement. Donc, on va avoir 0,32 qui va être égal au versement V, plus les taxes municipales et scolaires. Les taxes municipales et scolaires, dans mon cas, c'est estimé comme étant 3 750. Le tout additionné des frais de condo, il n'y en a pas. Le tout additionné de l'énergie. Et là, mon énergie annuelle, c'est
2616. Rappelez-vous que tous les montants doivent être annuels si vous décidez d'y aller annuel. Tous les montants doivent être mensuels si vous décidez de calculer de façon mensuelle. Donc là, 60 000 plus 0, parce que bien évidemment, il n'y a pas de loyer dans mon cas. Ce n'est pas un condo non plus, puisque j'ai pris une unité, une maison unifamiliale. Mais si jamais vous avez un condo, c'est 50 des frais de condo estimés, eux également. Donc là, maintenant, on va isoler notre V. Donc, je vais multiplier par 60 mon 0,32. On va le multiplier par 60 000. Le tout va être égal à V plus l'addition de ces deux montants-là. L'addition de ces deux montants-là, ça devrait être 6 366 $. Si vous effectuez votre multiplication, ensuite, vous avez 19 200 qui va être égal à V plus 6 366. On isole le V, donc on va soustraire ce montant-là de l'autre côté. On devrait avoir 12 834. Et là, rappelez-vous que ce montant d'argent-là est annuel. C'est un montant annuel de versement. Nous, comme on utilise le mensuel dans notre BA2+, dans notre calculatrice financière, on va diviser par 12 pour obtenir un 0,69,50 $ par mois, qui va être le versement qu'on va utiliser. Ceci est quoi? C'est le PMT max au niveau de l'ABD. Donc, c'est le paiement max qu'on peut effectuer tout en respectant un ABD de 32 %. Donc, c'est lui qu'on va utiliser dans nos calculs de calculatrice financière. Donc, ça constitue la fin de l'étape A. Donc, j'ai mis un A ici pour dire que ça, c'est l'étape A. On détermine notre paiement. Une fois qu'on a notre paiement, on a toutes les données nécessaires pour aller chercher le montant de l'emprunt. Donc, je vais me faire un encadré que je vais diviser en deux. On va le diviser en deux, comme ça. Et ici, je vais faire mon étape B. Donc, dans mon étape B, ce que je veux déterminer, c'est PV égale à quoi? Donc, je cherche le PV. En A, j'ai trouvé le PMT. Maintenant, je cherche le PV, le present value de mon hypothèque, donc le montant de l'emprunt. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mes données. Donc, je vais voir que N va être égal à 25 ans. Multiplié par 12 paiements par année, ça fait 300 paiements. I sur Y, comme j'ai dit tout à l'heure, va être de 5,49 puisque c'est le plus élevé entre le taux de la Banque du Canada terme 5 ans et le taux du prêteur plus 2 %. Donc, nous, c'est le taux du prêteur plus 2 % qui est le plus élevé. Donc, c'est lui qu'on prend, 5,49. FV va être égal à 0. PMT, on vient de le calculer, c'est 1000 moins 1069,50. Bien évidemment, on doit le mettre négatif. P sur Y doit être égal à 12 et C sur Y doit être égal à 2 puisqu'on a 12 versements par année et c'est une hypothèque canadienne. Donc, les hypothèques canadiennes toujours composées 2 fois par année. Si vous faites CPT, ensuite PV, qu'est-ce que ça va nous donner comme PV? Ben, je ne l'ai pas fait puisque je parlais et j'écrivais, donc je peux le faire à côté ici avec vous sur ma BA2+. Donc, je vais effacer ce que j'ai obtenu tantôt. Je l'ai vérifié. 300 N, 5,49 I sur Y, 0 FV, 1069,5 négatif PMT. Deuxième fonction, I sur Y, 12 P sur Y, 2 C sur Y. On peut quitter. Et maintenant, on peut faire CPT, Present Value. J'ai 175 382,6387. Et ça, c'est quoi? C'est l'emprunt max selon l'ABD. Donc, c'est l'emprunt maximal qui va respecter un ratio de 32 % d'ABD. Et là, on n'a pas fini. Parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est le montant de l'achat. Ce n'est pas le montant de l'emprunt. Donc, il nous reste une étape C pour déterminer l'achat égale quoi?
Rappelez-vous que dans ce genre de situation-là, qu'est-ce qui est fixé? Ce qui est fixé, c'est le pourcentage de la mise de fonds. C'est la seule chose qui est fixée. Vous n'avez pas le droit de le changer tant que vous n'avez pas fait vos 3 étapes de calcul. Donc, nous, notre 175 382,6387 divisé par achat, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 80 sur 100. C'est égal à 80 de l'achat. Donc, on peut se faire une petite règle de 3 et trouver que l'achat, je vous laisse la faire. Moi, j'ai obtenu, en faisant ma petite règle de 3, j'ai obtenu 219 228,30 $ pour mon achat. Donc, qui représente en fait le 100 %. Donc, je dois avoir un achat de 219 228,30 $ si ce montant-là représente 80 % de mon achat. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça ne marche pas cet achat-là avec le fameux 30 000. On s'en fiche. On s'en fiche du 30 000. On ne va pas considérer le 30 000 pour tout de suite. Ce qu'on fait, c'est des calculs. On obtient des montants maximaux, OK, au niveau de la BD, séparément, au niveau de l'ATD, séparément, au niveau de la mise de fonds, séparément, et à la fin, on regroupe toutes ces données-là pour justement déterminer c'est quoi le vrai montant. Donc, ce n'est pas le temps encore de se poser des questions et d'analyser. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est l'achat max au niveau de l'ABD. C'est tout. Donc, il faut continuer puisqu'on a seulement fait l'ABD. Donc, on continue avec l'étape 3. Étape 3 qui est à la page suivante. Donc, l'étape 3 qui est ici. Donc, l'étape 3, maintenant, il faut considérer absolument l'ATD. Et il faut se souvenir que, bien évidemment, l'ATD max pour le cours, c'est 40 %. Mais là, ça ne veut pas dire que dans votre vie de tous les jours, ça va toujours être 40 %. Pour une institution financière, ça peut être différent. Puis ça va dépendre aussi des codes de crédit du client. Ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Donc, ça ne sera pas nécessairement 40 %, mais pour nous, pour les besoins du cours, c'est 40 et ça donne quand même une bonne idée quand on a 40 %. La formule de l'ATD, bien évidemment, il faut la savoir par cœur. Versement hypothécaire, taxes municipales et scolaires, 50 % de frais de condo, autres dettes. Et il me manque encore une fois quelque chose. Il me manque plus, je n'aurai pas assez de place pour l'écrire, je vais essayer de l'écrire comme ça, plus énergie. J'ai failli oublier l'énergie encore une fois. Donc, frais d'énergie mensuels ou annuels estimés. Le tout divisé par revenu brut plus 50 % des loyers. Là, vous allez me dire, c'est quoi la différence avec l'ABD? La différence avec l'APD, c'est les autres dettes. Et ça vient faire toute une différence puisque souvent, les clients sont quand même assez endettés dû à la facilité d'obtention de crédit. Donc, on va remplacer nos données. Bien évidemment, on va choisir l'ATD maximum pour nos calculs puisqu'on veut déterminer un versement maximum. Donc, on va remplacer l'ATD par 0,40. Ça va être égal au versement hypothécaire que je vais appeler V. Donc, versement hypothécaire, ça va être V. Plus les taxes municipales et scolaires, qu'est-ce que j'avais dit que c'était? Taxes municipales et scolaires, 3 750, plus 50 % des frais de condo qui est 0, plus les autres dettes, plus 3 600, qui était le montant que j'avais calculé pour ma carte de crédit. Si vous vous en souvenez, la carte de crédit, c'est 3 % du solde max mensuel, si on veut annuel, fois 12. Donc, c'est ce que j'ai fait ici pour avoir le 3 600 d'autres dettes, plus énergie. Énergie, j'avais 2616 d'énergie, le tout divisé par revenu brut qui était de 60 000 annuellement, plus 50 % de loyer. Je considère une maison unifamiliale, donc il n'y a pas de loyer. Je vais multiplier mon 60 par 40. On va envoyer 60 000 ici, fois 60 000. Le tout va être égal à versement plus la somme de tous les autres montants qui devraient donner
9 966. Le résultat de cette multiplication-là devrait être 24 000 qui devrait être égal à V plus 9 966. On va soustraire de l'autre côté le 9 966. On devrait avoir 14 034 égale à mon versement. Ça, rappelez-vous que ça, c'est annuel. Donc, si on va avoir le mensuel, il faut diviser par 12. Ça va donner 1169,50 $ par mois égal à mon versement mensuel. Et ça, c'est le PMT max selon l'ATD. C'est ce qu'il faut se rappeler. Et ça, c'est toujours notre étape A. Donc, étape A, terminée. J'ai le PMT maximal selon mon ATD. Donc, je suis très satisfait. Maintenant, il faut que je passe, bien évidemment, à ma deuxième étape. Donc, je vais m'ouvrir un encadré que je vais séparer en deux. Et là, ce qu'il faut que je fasse en B, c'est de trouver le PV. Donc, trouver la valeur de l'emprunt maximal. On va entrer nos données. N égale 300, encore une fois. I sur Y est encore égal à 5,49. Ça ne change pas. Simulation de crise. PMT, maintenant, va être égal à moins 1169,50. FV va être égal à 0. On a 4 des 5 données. On peut rentrer P sur Y égale 12 et C sur Y égale 2. Pourquoi? Parce que paiement mensuel 2 fois par année, puisque c'est une hypothèque canadienne. Et maintenant, si on fait CPT, Compute PV. Si on fait Compute PV, je ne l'ai pas fait puisque j'étais en train de parler. La seule chose qui change maintenant dans ma calculatrice, c'est le paiement. Donc, juste à rentrer 1169,5 négatif PMT. C'est la seule chose qui change. Donc, je quitte et je fais CPT PV. J'arrive à 191 781,2024. Et ça, c'est montant max de l'emprunt selon l'ATD. Montant max de l'emprunt selon votre ATD. Encore une fois, c'est virtuel, ce n'est pas encore la valeur finale, ce n'est pas encore notre conclusion, mais ça va nous aider à faire nos interprétations. En C maintenant, comment est-ce qu'on veut déterminer c'est le montant de l'achat? La chose qui est fixe tout le temps dans ces problèmes-là, c'est le pourcentage de la mise de fonds. Donc, pour déterminer le montant de l'achat, on prend ce 191 781,2024, puisque là, on veut déterminer l'achat. J'ai oublié de l'écrire. C'est l'achat qu'on veut savoir. Bien, si on divise ça par l'achat, c'est égal à 80 sur 100. Donc, ça veut dire qu'on peut faire une règle de 3 pour déterminer l'achat. Et moi, j'arrive avec un achat de 239 000. Je vous laisse le faire à la maison. 781,50. 781, 200, non, pas du tout. Pas du tout. Attention, c'est 726. Ouh, 781, c'était le montant précédent. C'était 726,50. Et c'est quoi ce montant-là? C'est le montant max. C'est l'achat max selon l'ATD. Donc, au niveau de l'ATD, l'achat maximal qu'on peut faire en respectant le 40 d'ATD, c'est un achat de 239 726 et 50, tout en ayant également une mise de fonds fixée à 20 %. Donc, on fixe la mise de fonds à 20 % pour tous ces calculs-là. Maintenant qu'on a déterminé tous nos montants d'achat, qu'est-ce qu'on fait? On écrit une conclusion ici. On est rendu à l'étape de la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir la MDF, il va avoir ABD et il va avoir ATD. Et chacun va donner un achat max.
Donc, l'achat max de chacun. Ça va être quoi? Ben là, je vous fais un petit résumé. Pour la mise de fonds, c'était 150 000 $. Pour l'ABD, c'était 219 000 $. Et finalement, pour l'ATD, c'était 239 726,50 $. Donc là, maintenant, on a trois montants. Et là, c'est le moment où il faut analyser. Dans notre analyse, c'est la MDF, donc c'est la mise de fonds, qui limite l'achat. Pourquoi? Ben, parce que c'est elle la plus petite. Donc, il faut toujours considérer le montant qui est le plus petit. Pourquoi ça? Ben, c'est tous des montants maximaux. Donc, si on veut aller au-delà de 150 000, ben, ça veut dire qu'on va devoir enfreindre le 20 puisque ce montant-là a été calculé avec 20 Donc, on ne peut pas aller au-delà de 150 000. Idéalement, on aimerait s'approcher de l'ABD, mais on ne peut pas, on est quand même très, très loin. Donc, c'est toujours le plus petit des trois montants qui va être l'achat maximal. Donc, le plus petit des trois montants est celui à considérer. Donc, on retient toujours le plus petit des trois, puisqu'il faut respecter à la fois la mise de fonds, à la fois l'ABD et à la fois l'ATD. Donc, c'est le seul qui respecte les trois à la fois. Donc, c'est le plus petit des trois montants. Donc, la MDF limite l'achat maximal. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, voici les options possibles pour augmenter l'achat max. Quelles sont les options? Ben, option numéro 1, trouver des liquidités. Donc, supplémentaires pour augmenter le montant de la MDF sans modifier le pourcentage de 20 parce que ça, on ne veut pas le modifier si on trouve des liquidités supplémentaires. Donc, si on choisit de trouver des liquidités supplémentaires, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement augmenter le montant de la mise de fonds, mais on va toujours considérer qu'elle représente 20 Ça, c'est la première possibilité. Bien évidemment, la plupart du temps, ce n'est pas possible parce que, bien évidemment, les gens ont déjà mis le maximum qu'ils ont. C'est quoi la deuxième possibilité? Ben, ça va être de diminuer le pourcentage de la MDF sans modifier le montant de celle-ci. Dans ce cas-ci, c'est 30 000 $. Donc, on a 30 000 $ de disponibles. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va diminuer le pourcentage de la mise de fonds par rapport à l'achat, ce qui va faire en sorte qu'on va être financé beaucoup plus par l'institution financière, ce qui va potentiellement nous permettre d'emprunter un plus grand montant. Par contre, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va devenir avec une hypothèque assurée. Et une hypothèque assurée, c'est une méthode différente de qualification. Donc, c'est pour ça que je poursuis mon exemple dans ma prochaine vidéo et je vais arrêter là pour celle-ci. Donc, maintenant, nous avons fait toutes les étapes pour une hypothèque sans assurance. C'est toujours la première étape que je recommande de faire. Pour
toute forme d'hypothèque. Vous commencez sans assurance, vous regardez qu'est-ce qui vous limite. Je vous dirais qu'à 20 la majorité du temps, ça va être la mise de fonds qui va vous limiter. Quand vous êtes limité par la mise de fonds, trouvez des liquidités ou diminuer le pourcentage de la mise de fonds sans modifier le montant de celle-ci. C'est ce que les gens vont faire la majorité du temps. C'est ce qui va être retenu puisque, bon, on ne peut pas faire pousser de l'argent des arbres, hein, bien évidemment. Donc, je vais continuer avec l'exemple numéro 2 dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Dans la prochaine vidéo. À la prochaine et on va se voir dans l'exemple numéro 2. À la prochaine.